Dans les temps anciens, une espèce de grenouille démoniaque a vu le jour sur Terre. Ces grenouilles mesuraient 50 mètres de haut et pesaient 1000 tonnes. Elles pouvaient engloutir 8000 km² de nourriture chaque jour. Après avoir dévoré continent après continent, les grenouilles se sont dirigées vers le plus grand continent du monde, le paradis vert. Pourtant, elles n'ont même pas réussi à manger une seule feuille du paradis vert, car elles ont été anéanties par le maître de ces terres. C'était le loup de combat, l'un des 8 rois. Même si cette créature a disparu depuis longtemps, avec la technologie du 21e siècle, rien n'est impossible. Il y a tout juste 3 jours, l'IGO a réussi à ressusciter l'ancien roi, le loup de combat. Komatsu était complètement choqué en entendant ça. Mais le directeur trouvait ça tout à fait normal. La vraie puissance de l'IGO se trouve derrière cette porte. C'est ça que les vrais hommes devraient regarder. Quand Toriko a poussé la porte, d'énormes clameurs ont résonné aux oreilles de tout le monde. Voici la plus grande aréna gastronomique du monde. Tous les milliardaires du monde et les dirigeants de chaque pays se rassemblent ici. Ils dépensent des fortunes juste pour regarder des bêtes s'entretuer, histoire de réveiller cette sensation primitive au fond d'eux. Cette aréna gagne 10 000 milliards de dollars par jour. C'est le paradis des riches, mais l'enfer des bêtes. Quand plusieurs bêtes sont entrées en scène, les cris du public ont atteint leur sommet. Mais le directeur ne semblait pas impressionné, car le vrai spectacle allait commencer. C'était la bête légendaire, l'ancien roi loup de combat. Même si c'était juste une copie clonée à partir de cellules génétiques, elle avait quand même une force redoutable. Même l'IGO n'arrivait pas à mesurer son niveau de capture. Quand le loup de combat est apparu, toutes les bêtes dans l'arène se sont figées, de peur de mettre en colère ce roi. Mais ce genre de scène, ce n'était pas ce que les riches voulaient voir. Alors ils ont commencé à balancer de l'argent partout, et l'arène a libéré plein de brouillard de combat. Avec la propagation du brouillard, les bêtes se sont toutes jetées sur le loup de combat. Les milliardaires ont aussi commencé à crier à tue-tête. Mais la scène violente qu'ils attendaient ne s'est pas produite, le loup de combat ne résistait même pas aux attaques des bêtes. Mais Toriko, depuis les gradins, a remarqué quelque chose de bizarre. Il a demandé au directeur si ce loup de combat était une femelle. Après la réponse positive du directeur, Toriko a conclu que ce loup de combat était sur le point de mettre bas.